Salut Verseau, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en sécurité, que tout va bien et que tu te portes bien. Le tirage d'aujourd'hui est un message collectif pour le signe du Verseau. Alors, voyons quel est le message qui t'est destiné en ce moment. Quel est le message pour ton signe? Tu as le 6 d'épée, le 7 de bâton, le 4 de denier et la lune. Tu as le 6 d'épée et le 5 de coupe. Tu as le 10 de coupe, avec les énergies du Cancer, du Scorpion et des Poissons. Quel est le message pour ton signe? Tu as la tour. C'est l'énergie du Scorpion. Tu as la de coupe, avec les énergies du Cancer, du Scorpion et des Poissons, et le 7 de denier, avec les énergies du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Et c'est parti pour ton tirage. Le 7 de bâton. Verseau, je perçois une situation où quelqu'un se retient. Il se peut aussi que ce soit vous. Vous vous retenez, ou l'autre personne. Mais il y a clairement quelque chose ici qui est lié à la rétention. Peut-être est-ce vous, peut-être l'autre personne, ou peut-être vous deux. Et c'est peut-être pour cela que toute cette situation semble si confuse, vous vous retenez, ou l'autre personne se retient, ou peut-être simplement l'un de vous deux. D'accord? Parce que ce que cela me montre, c'est que la communication est ouverte, mais qu'il n'y a pas de progrès. C'est comme s'il y avait une communication ouverte entre vous deux, mais sans réelle avancée. C'est comme si vous ne vous étiez pas bloqué, et que vous ne vous étiez pas bloqué non plus, mais aucun de vous deux n'ose faire le premier pas vers une relation plus directe. Et pour certains d'entre vous, l'un des deux commence à s'impatienter. Il se pourrait que ce soit vous. Vous vous impatientez car rien ne bouge. Il n'y a aucune nouvelle. Avec le 4 de denier et la carte de la lune, il semble que vous désiriez tous les deux encore cette relation, mais aucun de vous deux ne fait réellement le premier pas vers l'autre. Au contraire, vous vous éloignez l'un de l'autre. C'est pourquoi toute cette situation est si confuse. C'est la carte de la lune. J'ai le sentiment que cette situation doit passer par ce processus afin que vous et cette personne puissiez y voir plus clair. Vous devez comprendre si vous vous désirez réellement, et si cette relation est d'ordre professionnel, personnel ou romantique. C'est déroutant. La carte de la tempérance. C'est l'ange qui veille sur vous. Elle représente l'ange et les guides spirituels impliqués dans cette situation. Ils vous envoient une énergie de guérison et de patience, et ils en offrent également à l'autre personne, à l'autre partie impliquée. Cette situation évolue vers un nettoyage énergétique. C'est déroutant car l'une des personnes hésite, se retient ou n'est pas tout à fait sincère. Et cela doit cesser. Il faut que ce mensonge soit révélé pour que vous puissiez tous les deux vous en libérer. J'ai aussi l'impression que tu hésites. Tu sais, cette situation est arrivée à un point où elle est confuse, et surtout très incertaine. Et quand je dis incertaine, je veux dire que c'est loin d'être terminé. D'accord? On est encore là. Il faut que ça avance. Il faut que ça atteigne le point culminant, celui où l'un de vous dise, logiquement, il faut qu'on parle maintenant. Assez de confusion. Parlons-en. Oui, l'un de vous doit faire le premier pas et confronter l'autre. L'un de vous doit prendre ses responsabilités et affronter la situation. Mais c'est très incertain. C'est loin d'être terminé. C'est loin d'être terminé, Verseau. Qu'est-ce qui t'attend ensuite? Le 6 d'épée, le 5 de coupe et le 10 de coupe. La deuxième partie du tirage semble te conseiller d'aller de l'avant. J'ai l'impression que vous devez passer par là, puis par là. C'est comme si vous deviez faire 2 sauts avant d'obtenir le 10 de coupe. C'est une énergie très métaphorique, Verseau. Pour certains d'entre vous, le 6 d'épée évoque un voyage. C'est comme s'il fallait faire 2 escales, au moins 2 tentatives. Il se peut que vous ayez au moins 2 arrêts, 2 cycles, ou que vous deviez tout recommencer, et ainsi de suite. Au moins 2 fois, et vous atteindrez votre destination, votre 10 de coupe. C'est très métaphorique. Peut-être que cela signifie qu'il faut rompre, puis rompre à nouveau, et que cela finira par vous mener au 10 de coupe. Ou bien, cela pourrait représenter un premier refus, puis un deuxième, et enfin, à la 3e tentative, vous l'obtiendrez. Il y a donc quelque chose qui implique au moins 2 tentatives peu concluantes. Après ces 2 échecs,
vous recevrez votre 10 de coupe, le symbole du bonheur éternel. D'accord. Je ne sais pas où vous en êtes actuellement, mais vous avez le 8 de coupe. Regardez-le attentivement. Vous êtes en train de passer à autre chose et vous êtes probablement déjà en route vers le 10 de coupe. Si vous vous demandez, pourquoi dois-je traverser cette série de rejets, voire de peines de cœur? C'est parce que cela fait partie de votre cheminement. Le rejet lui-même, la raison même du rejet, ou la peine de cœur elle-même, est en réalité un chemin direct vers votre 10 de coupe. Vous vivez une peine de cœur, et grâce à cette peine, vous guérissez. Une fois guéri, vous allez réessayer. Vous allez faire une autre tentative. Cette tentative vous mènera peut-être jusqu'ici, mais elle ne fonctionnera pas. Alors vous guérirez à nouveau. Tu deviens plus fort, et tu vas retenter ta chance. Et voilà, cela te mène directement au 10 de coupe. Donc, toutes ces expériences que tu as dû vivre le 8 de coupe, la guérison, peut-être le fait d'aller de l'avant font partie d'un plan plus vaste pour atteindre le 10 de coupe. Cela fait partie de l'histoire. Le rejet, les choses qui n'ont pas fonctionné, les situations qui ont échoué, tout cela fait partie de l'histoire. Sans ces expériences, tu n'y serais jamais arrivé, au 10 de coupe. Et puis, le rejet, l'échec, le chagrin d'amour sont précisément ce qui te fait grandir. Et grâce à cette croissance, tu peux te connecter à une fréquence plus élevée. Et maintenant, tu vas rencontrer le 10 de coupe, Verseau. Bien, tu as le 6 de bâton. C'est l'énergie du Bélier, du Lion et du Sagittaire. Oui, tu vas y arriver. Regarde, le mois d'août, parce que 8 et 8, le mois d'août. Ne te laisse pas distraire par le rejet ou le chagrin d'amour, car tu es sur la bonne voie. Ton chemin, ta voie à suivre, est solide. Et tu atteindras ils vécurent heureux pour toujours, ou cette offre qui te comblera de bonheur. D'accord? Tu sais, nous ne sommes que des humains. Les souvenirs nous affectent. Chaque jour, de nombreux facteurs peuvent nous rappeler un chagrin d'amour, un rejet ou des émotions du passé. Mais tu es très fort, Verseau. Et tu es capable de fermer ton cœur à ces expériences passées. Tu ne portes que la sagesse, pas la mauvaise énergie, car ton chemin te rapproche du 10 de coupe. En résumé, tu es proche de ton but. Tu es proche du « ils vécurent heureux pour toujours ». D'accord. Oui. Tu y es presque. Tu y es presque. Ce délai, ou ce refus, te conduit directement vers la bonne opportunité. Ne doute pas de ton chemin. Tu es vraiment tout prêt, Verseau. Bien, voyons la suite. Regarde ça. Certains d'entre vous ont besoin d'une période de silence. Il vous faut un temps d'introspection. Il vous faut traverser l'épreuve de la Vierge, qui représente la solennité, le calme, la solitude. Car l'univers souhaite que tu écoutes ta voix intérieure. La voix de ton intuition, la voix de ton âme, te guide avec force pour que tu ne baisses pas les bras. Car ces 2 premières tentatives infructueuses sont en réalité le chemin direct vers la véritable opportunité qui t'attend. La carte de l'ermite pourrait indiquer que tu as affaire à une vierge. Voyons ce que l'avenir te réserve, Verseau. Quel est le message guidé pour votre signe? Vous avez la carte de la tour. La carte de la tour. Vous pourriez être en relation avec un scorpion. Vous avez la de coupe. C'est une percée. Ces traits, vous savez ce qu'ils me disent? Le 7 de denier m'indique que vous vous attendez à une percée dans cette situation, mais que cette percée se produira là où vous l'imaginez. C'est comme s'il y avait une énergie particulière autour de cette période. C'est comme si vos attentes, Verseau, étaient complètement différentes de ce qui va réellement se produire. Vos attentes, la période que vous avez en tête, et même les personnes qui vous entourent. J'ai l'impression qu'elles attendent aussi quelque chose de vous. Vous aussi, vous avez vos propres attentes, votre propre calendrier et le résultat que vous espérez. Vous vous attendez à cela. Mais la carte de la tour et la de coupe indique que l'univers va vous réserver une surprise totalement inattendue. Ainsi, par exemple, certains d'entre vous espèrent vivre une expérience avec telle personne ou telle entreprise. Vous l'obtiendrez, mais pas de cette manière. Ici. Vous ne le vivrez pas là-bas. Et c'est totalement imprévisible quant au lieu, aux personnes, à la manière,
et même au moment où cela se produira. Alors, vous aussi serez surpris, et surtout, votre entourage le sera également. Verseau, regardez ça. La reine de coupe. Vous allez tomber amoureux, ou vous serez complètement pris au dépourvu par la façon dont l'univers vous enverra cet as de coupe. Cela fait partie d'une percée. C'est une révélation majeure. C'est aussi quelque chose dont vous aurez du mal à vous défaire, compte tenu de la façon dont vous allez le recevoir et le vivre. Verseau, mais vous l'apprécierez. Voici votre tirage. Merci beaucoup, Verseau, pour votre soutien. Partie bonus, Verseau étincelle. Verseau, avant de conclure cette lecture, un message bien plus profond vous est destiné. Cette partie bonus me semble importante car des choses se trament en coulisses, que vous ne percevez peut-être pas encore. La première chose que je souhaite que vous compreniez, c'est que ce retard n'est pas dû à un refus. Il y a une différence majeure entre ces deux énergies. Un retard ne signifie pas automatiquement que quelque chose n'est pas fait pour vous. Parfois, ce retard est dû au fait que l'univers réorganise les circonstances, écarte les personnes indésirables, modifie le timing et vous prépare à recevoir quelque chose d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Et Verseau, je suis convaincu que c'est ce qui se passe autour de vous. Il vous est peut-être arrivé d'observer une situation et de vous demander, pourquoi est-ce si long? Pourquoi cette personne ne bouge-t-elle pas? Pourquoi la réponse tarde-t-elle à arriver? Pourquoi dois-je subir une nouvelle déception? Pourquoi ce qui me donnait tant d'espoir est-il soudainement devenu incertain? Mais le message est pourtant clair. Ne jugez pas la fin de l'histoire d'après ce que vous vivez au milieu. Vous êtes encore au cœur de l'histoire. C'est pourquoi la situation semble inachevée. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à tourner la page, même si vous avez essayé de vous convaincre que c'est terminé. Au fond de vous, vous savez qu'il y a encore quelque chose à découvrir. Et pour certains d'entre vous, cette fatigue émotionnelle vient du fait que vous avez essayé de forcer la clarté d'une situation qui est encore en évolution. Vous voulez une réponse, tout de suite. Vous voulez le message, tout de suite. Vous voulez la proposition, tout de suite. Vous voulez que la personne parle, tout de suite. Vous voulez que l'opportunité se présente enfin. Mais l'univers vous dit. Pas encore, car je vous prépare quelque chose de mieux que ce que vous espériez. Verseau, c'est à cela que vous devez faire confiance. Le chiffre 8 a une signification particulière pour vous, et nous sommes en août. Alors, en ce mois d'août 2026, soyez attentifs aux signes et chiffres qui se répètent, aux conversations inattendues, aux invitations soudaines, aux coïncidences étranges et aux situations qui semblent surgir de nulle part. Car après une période d'immobilité totale, tout peut basculer très rapidement. Vous avez peut-être observé une situation en vous disant « rien ne bouge ». Et puis, soudain, tout s'emballe. C'est l'énergie de la tour. La tour ne se manifeste pas toujours de façon négative. Parfois, elle représente simplement l'anéantissement d'une attente. Vous attendiez une chose. L'univers vous en offre une autre. Vous attendiez une personne. L'univers vous présente quelqu'un d'autre. Vous attendiez une entreprise. Une autre entreprise vous offre une opportunité. Vous attendiez un lieu. Un autre lieu devient important. Vous attendiez une certaine chronologie. L'univers crée une chronologie complètement différente. Et c'est pourquoi je reçois sans cesse le message que votre réussite ne se présentera peut-être pas comme vous l'aviez imaginé. Verseau, ne refusez pas une bénédiction simplement parce qu'elle ne se présente pas sous la forme que vous attendiez. C'est très important. Car certains d'entre vous sont tellement concentrés sur un résultat précis qu'ils ne remarquent pas une autre porte qui s'ouvre à côté d'eux. Vous fixez la porte fermée. Mais une autre porte s'ouvre. Et si vous ne l'avez pas encore remarqué, c'est parce qu'émotionnellement, vous êtes peut-être encore attaché à ce que vous pensiez qu'il devait se passer. Ce message bonus vous invite donc à être plus flexible. Ne baissez pas vos exigences. N'acceptez rien qui ne vous respecte pas. Ne courez après personne. Ne suppliez personne de vous choisir. Ne forcez pas une relation. Ne forcez pas une opportunité. Mais restez ouvert à recevoir quelque chose de différent de ce que vous aviez initialement prévu. Parce que l'univers a peut-être un bien meilleur chemin à vous proposer.
Et Verseau, pour celles et ceux d'entre vous qui vivent une histoire d'amour, je pense que ceci est particulièrement important. Il se peut que cette personne ait été distante émotionnellement, inconstante, silencieuse ou difficile à comprendre. Il y a peut-être eu des moments où vous avez senti qu'elle se souciait de vous, et d'autres où vous avez eu l'impression qu'elle s'en fichait complètement. Et cette inconstance a probablement été l'un des aspects les plus épuisants de cette situation. Parce que vous n'avez pas forcément besoin qu'on vous promette l'éternité. Vous avez juste besoin de savoir où vous en êtes. Vous aspirez à la clarté. Vous recherchez l'honnêteté. Vous souhaitez quelqu'un qui puisse réellement communiquer ses sentiments. Et c'est précisément pourquoi l'énergie du roi d'épée était si importante tout à l'heure. Il arrive un moment où les émotions ne suffisent plus. Il arrive un moment où quelqu'un doit parler. Quelqu'un doit s'expliquer. Quelqu'un doit prendre une décision. Quelqu'un doit cesser de se cacher derrière le silence. Et Verseau, j'ai l'impression que cette énergie se rapproche.